18 États américains attaquent la Security Exchange Commission et Gary Gensler en justice pour excès de pouvoir. Donald Trump ne peut pas, sur le papier, virer Gary Gensler jour 1, mais autant vous dire que ça commence à avoir des petits points de friction. Et Gary Gensler qui publie une lettre suggérant une démission imminente de son poste de président de la Security Exchange Commission. Il a expliqué que c'était un plaisir de bosser avec beaucoup de gens là-bas, qu'ils ont fait des choses incroyables. Le PDG de Polymarket a été perquisitionné chez lui. Selon lui, en tout cas, il a l'impression que c'est une espèce de petite rancœur du gouvernement sortant, c'est-à-dire le gouvernement de Joe Biden. Ils ne lui ont pas dit pourquoi, mais ils ont pris son ordinateur, ses différentes discussions, etc., etc. Peu importe, en tout cas, vous savez que la plateforme Polymarket, c'est l'une des plateformes qui a été le plus utilisée pour les paris, notamment sur l'élection de Donald Trump. Et cette plateforme a été plutôt précise, puisqu'elle a annoncé bien avant beaucoup de plateformes qui avaient de très grandes chances que ce soit Donald Trump qui soit largement élu président des États-Unis. En tout cas, depuis que ça a été le cas, il y a beaucoup moins de volume. Encore une fois, affaire à suivre sur le long terme, ça fait que quelques jours seulement qu'il y a moins de volume, il faut voir ce que ça donne. Juste, alors, c'est un peu facile de dire l'Allemagne a perdu du temps, mais vous savez qu'ils ont liquidé 50 000 bitcoins. J'avais fait une vidéo sur pourquoi l'été va être difficile pour les crypto-monnaies, parce que l'Allemagne vendait beaucoup de bitcoins en partie. Ils auraient pu garder 1,6 milliard de dollars de plus s'ils avaient vendu aujourd'hui au cours actuel. Bon, c'est un manque à gagner, peu importe, c'est un état, c'est pas vraiment leur but de faire du trading sur bitcoin. Et c'est facile de dire une fois que les prix sont montés, ouh là là, si vous avez gardé, j'en serais là. BlackRock qui avait déjà un fonds qui tokenisait beaucoup d'actifs, qui se lance sur 5 nouvelles blockchains, avec encore moins de frais de gestion sur les autres blockchains. Avant, ils étaient que sur Ether, maintenant c'est Aptos, Arbitrum, Avalanche et Optimism. Donc autant vous dire que BlackRock, ça y est, hein. Ils ont mis le doigt sur les cryptos, ils ont lancé un ETF. C'est l'ETF de l'histoire de l'humanité, il me semble que c'est l'ETF qui a atteint le plus rapidement les 40 milliards de dollars de valorisation. Le précédent qui avait surperformé, c'était sur les marchés émergents. Là, ils ont tout pété. Ils ont lancé, vous vous rendez compte que l'ETF de BlackRock, il a dépassé les 40 milliards de dollars d'encours plus vite en 210 jours que ce qu'avait fait l'ETF BlackRock sur l'or en 20 ans. Allez, salut, bisous. Vanguard, qui est le concurrent direct de BlackRock, qui est le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Nous, on n'ira pas sur le Bitcoin. Jour après jour, ils sont en train de se rendre compte que c'est la plus grosse performance ever de BlackRock. Je suis en train de me demander comment est-ce qu'ils vont réagir. Réserve stratégique de Bitcoin. Aux États-Unis, la sénatrice Cynthia Lummis dépose un projet de loi qui propose à ce que les États-Unis détiennent des Bitcoins dans leurs réserves pour justement se désindexer de la réserve fédérale américaine elle-même. Ils seraient prêts à vendre un peu d'or pour avoir du Bitcoin. Autant vous dire que si les USA commencent à mettre du Bitcoin dans leurs réserves, les amis, vous imaginez ce que ça va dans d'autres pays dans le monde qui vont se dire bon bah si les États-Unis aussi commencent à détenir du Bitcoin, peut-être un truc sympa à faire, ça peut partir en couille. Les amis, Tada fait une annonce, vous le savez très bien, le prix du token se casse la gueule. La réalité, c'est qu'il est monté trop vite, il n'y avait pas de pression vendeuse parce que la fondation Tada n'a pas voulu vendre pour récupérer du cash, ce qui fait qu'il y a eu en très peu de temps énormément d'acheteurs, pas de vendeurs, et depuis on est parti d'un prix qui était complètement décorrélé avant de revenir à un prix qui est beaucoup plus cohérent. Le problème, c'est que du coup, pendant plusieurs mois, le prix s'est cassé la figure, et évidemment, autant vous dire que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qui est dirigé par mon frère et par ses équipes, et donc naturellement j'en ai parlé. À partir du moment où je parle d'un truc et qui se casse la figure, c'est ma faute. En tout cas, c'est un petit peu le modèle que j'observe depuis des années sur internet et je le comprends tout à fait. J'en ai parlé avec conviction. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une différence entre les métriques de développement du projet Tada et la réalité du prix du token. Donc Tada a pris des très grosses décisions qui ont été annoncées début de semaine dernière et qui pour le coup vont changer la pression vendeuse sous les 12 premiers mois. Bien que les gens gueulent, et là pour le coup les investisseurs ont vraiment, je comprends, c'est pas cool pour eux, mais que ce soit la team, que ce soit les advisors, dont je fais partie, pour le coup je vous le rappelle, ceci n'est pas un placement de produit, mais c'est naturellement une crypto-monnaie dans laquelle j'ai des intérêts. En tout cas tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé, c'est que l'unlock des investisseurs et l'unlock de la team, mais aussi des advisors, a été repoussé de 12 mois. C'est-à-dire que pendant les 12 prochains mois, les investisseurs qui devaient recevoir des jetons tous les mois n'en recevront pas jusqu'à
entre guillemets, fin 2025. En parallèle de ça, 18% de la supply minimum va être brûlée, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, tous les jours, il y aura un pourcentage de la supply, donc des tokens totaux, il y en avait 1 milliard au total, qui vont être brûlés, donc un minimum de 180 millions de jetons qui vont être brûlés. Et en plus de ça, il y a des jetons qui vont être distribués. 3% de la supply vont être distribués tous les jours en fonction des actions qui vont être faites dans l'application. Il va y avoir un score d'activité et une partie de la supply de TADA va être distribuée aux gens les plus actifs. Et cette supply va être bloquée pendant 6 mois, donc ce sera même pas de la pression vendeuse instantanée. Et en plus de ça, le prix du TADA était indexé à 80% sur le GLD. Ce qui fait que quand le GLD perdait de la valeur, c'était impossible pour le TADA de lutter contre ça. Et le TADA perdait de la valeur également. Le TADA va être raccroché, il a déjà été raccroché mécaniquement au BNB, qui est un autre jeton d'infrastructure. Donc il y a 20% de BNB, 80% EGLD. Et dans les 3 prochains mois, in fine, il y aura 20% EGLD, 20% BNB et 3 autres pools, une en stable et 2 autres avec des projets communautaires ou des projets IA. Ce qui fait que le TADA va dépendre d'autres valeurs et non pas seulement d'une seule qui était le GLD jusqu'à présent. Voilà toutes les décisions, ça va prendre du temps pour avoir un impact. Et en fait, c'est simple, hein. Mathématiquement, sur les 12 prochains mois, ça va réduire de plus de 87% la pression vendeuse sur le jeton TADA. Ça va pouvoir le recorréler à l'activité réelle et ça va permettre à la team de se concentrer et d'attribuer ses ressources sur la réalité de son business, c'est-à-dire l'application et son développement. Les amis, je reprends Dodge. Alors, poursuites contre Elon Musk qui ont été totalement abandonnées. Donc, ceux qui ont voulu dire que c'était Elon Musk qui faisait ses blagues sur le Dogecoin, qui était responsable de la baisse du token et de sa hausse, autant vous dire qu'ils ont officiellement perdu en justice. Maintenant, moi, et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, le nouveau département dans lequel Elon Musk a été élu à la tête, là, le Department of Government Efficiency, qui a pour but de réduire les dépenses du gouvernement américain, qui s'appelle comme par hasard Dodge. Je trouve que c'est à la limite de ce qu'on peut tolérer en politique, les amis. L'action Coinbase qui a perf, vous savez très bien que c'est une action qui me tenait à cœur, je vous en parle depuis plusieurs semaines. J'ai commencé mon premier palier de vente et j'ai commencé à prendre quelques bénéfices. J'ai des lignes d'achat sur cette action à 50$ unité. Autant vous dire que sur un mois, elle a fait 50% et elle a tapé les 330$. C'était vraiment une très grosse perf. Les amis, MicroStrategy, pareil. Alors j'ai fait une vidéo intégrale sur MicroStrategy. Je vous ai expliqué pourquoi soit le prix allait exploser, soit le prix allait faire beaucoup de mal aux cryptos. Cette vidéo cartonne sur ma chaîne, les gars. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la voir. Vous allez comprendre pourquoi MicroStrategy va, que vous en ayez ou non, affecter votre portefeuille. Voilà, sur les 2 dernières semaines, le truc... oh là 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 là. Sur les 2 dernières semaines, il a pris 100$ pièce. C'est une dingue, c'est vraiment une dingue. Les amis, je vous avais parlé rapidement d'Usual, un projet dans lequel je suis investisseur. Je l'avais rapidement mentionné, je vous avais montré comment vous pouviez farmer des pills qui allaient vous faire gagner des tokens Usual. C'était juste pour vous dire que le token Usual vient d'annoncer cette semaine qu'il serait listé sur Binance et le Binance Launch Pool. Voilà, pour ceux qui connaissent le Binance Launch Pool, je vous laisse regarder comment ça fonctionne. Je vous mets le lien ici pour ceux qui veulent voir comment ça fonctionne à travers l'article explicatif de Journal du Coin. Et est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y en a qui ont farmé les pills? Est-ce que vous voulez que je vous dise le ratio approximatif de calcul qui devrait vous dire combien d'Usual vous allez avoir en fonction du nombre de pills que vous avez. Normalement, c'est... Alors, sans le multiplier, c'est à peu près 0,002 tokens Usual par pills. Et avec le multiplier, c'est 0,00015 tokens par pills. Ceci n'est pas obligatoire. Pendant presque un mois, il y a des gens qui vont en farmer. Ça va changer les ratios. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée si c'était aujourd'hui. En fait, quand je vous ai présenté Usual, je vous ai expliqué qu'en apportant de la liquidité ou en mettant vos stablecoins là-bas, vous allez générer des pilules et qu'en fonction de ces pilules, ça va vous générer des tokens Usual. Donc, si vous avez utilisé la plateforme et que vous en avez généré, sachez que vous allez avoir des Usual gratuitement.